La remise des certificats aux dirigeants des entreprises nouvellement labellisées Amplitude 2018 nous permet de retrouver au micro de Radio JM le président d'Emergence, Pierre Allary, bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Barusso, directeur d'Emergence Pli, Marseille, Provence, Centre. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous étiez là l'an dernier également à la même date, j'allais dire au même rendez-vous, parce que ici nous aimons à parler de ce genre de label, c'est important et on va comprendre avec vous pourquoi nos auditeurs vont mieux comprendre si jamais ils ne vous ont pas écouté l'an dernier. On va commencer avec vous, Jean-Christophe, vous qui êtes un petit peu, j'allais dire, le technicien de cette labellisation. Rappelez-nous ce qu'est ce label qui a été créé ici à Marseille en 2007. Alors effectivement, c'est un label qui a été créé à l'initiative d'Emergence, qui est, je le rappelle, la structure d'animation d'un PLI, d'un dispositif d'accompagnement à l'emploi. Et à l'époque, on avait déjà un réseau d'entreprises partenaires qui s'investissaient à nos côtés et aux côtés surtout des gens que nous accompagnons dans leur recherche d'emploi à travers, à l'époque déjà, de centaines d'actions bénévoles, des simulations d'entretien, du parrainage, des informations métiers. On trouvait que cet engagement était extrêmement vertueux. Personne n'en parlait. Nous n'en parlions pas. Les entreprises le faisaient aussi sans forcément... C'est ça, c'est de la modestie, mais du coup, ça on a souhaité créer un marqueur et un outil pour valoriser ces entreprises. Alors, d'abord pour les fidéliser, les remercier, et puis en attirer d'autres. Exactement. C'est comme ça qu'on a créé le label, en créant d'abord un référentiel avec l'AFNOR, et ensuite en créant un label porté par des acteurs locaux. C'est le premier label territorial en France qui a été créé, C'est le premier label territorial sur ce champ-là, et je pense que c'est toujours le seul, 10 ans après. On valorise les actions et les bonnes pratiques RSE, c'est ça qui est important aussi? Oui, c'est ça qui est important, effectivement. C'est un label qui est donné sur la base non pas de bonnes intentions, mais d'actions faites avec des éléments de preuve. Très bien, voilà, il faut prouver que les actions sont bien faites, bien évidemment. Pierre, vous qui en êtes le président, et donc vous êtes un chef d'entreprise, bien sûr, quelle est quand même la particularité? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui fait la particularité de ce label? Alors je crois que la particularité de ce label pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui s'engagent, c'est en fait de concrétiser un peu leurs actions en faveur de l'emploi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre les chefs d'entreprise toujours parler de leurs actions, mais en faveur de l'emploi, mais je crois que pour reprendre la phrase d'un de nos anciens présidents d'Emergence, une entreprise peut pas être gagnante sur un territoire qui perd et inversement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à un moment donné, il faut être acteur de son environnement et il faut aller de l'avant. Et le label a un autre avantage, c'est qu'il met en exergue dans l'entreprise des actions que finalement tout entrepreneur fait sans le savoir. Il fait de la RSE sans le savoir. Et c'est le premier pas vers une démarche RSE beaucoup plus importante qui va mener vers d'autres certifications ou d'autres labellisations. Je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est un premier pas, et puis ça a une valeur, j'allais dire morale, mais à l'intérieur de l'entreprise, ça permet aussi à l'ensemble des collaborateurs de donner un sens C'est ce que j'allais à l'entreprise, de donner un sens au travail qu'ils font. Absolument. Si je prends l'exemple de mon entreprise qui est labellisée, l'ensemble des collaborateurs se sentent concernés lorsqu'on accueille des gens issus du PLI, lorsqu'on fait de la formation, de l'accompagnement, de la préparation à l'emploi, enfin, au CV, etc. C'est autant d'actions qui valorisent un peu leur travail en dehors de l'entreprise. Et qui font lien aussi entre eux. Ça, c'est très important. Avec l'entreprise et entre eux, tout ça, c'était extrêmement important. Et puis, c'est une initiative locale. C'est une initiative très important. C'est ça qui est important aussi. Et pour tous, est-ce que tout le monde est éligible à ce label? Ah oui, toutes les entreprises sont éligibles. Je veux dire, il n'y a pas de question de taille, c'est ça? Non, on part de la TPE jusqu'au grand groupe. Et quelle que soit l'activité. Dans les lauréats de 2018. Il y a des grands groupes. Nous avons des sociétés comme ST Micro, comme Caporal, comme Proman. Et on en a des plus petites, évidemment. Évidemment. Jean-Christophe, sur quel axe s'articule la labellisation officielle? Alors en fait, comme je le disais, on s'adosse à un référentiel qui appartient à l'AFNOR, mais qu'on a construit avec eux. Et ce référentiel comprend 3 axes. Le premier axe, c'était l'idée de démarrage. C'est qu'est-ce que je fais pour mon territoire à travers 3 cibles. Qu'est-ce que je fais pour des scolaires, pour des demandeurs d'emploi, et 3e cible, pour des créateurs d'entreprises. Là, on voit bien sur cet axe que l'entreprise est au service de son territoire, si j'ose dire. Le 2e axe, c'est un axe qui est plus RH. En gros,
il nous est apparu qu'on pouvait difficilement valoriser une entreprise qui s'engageait en faveur de son territoire si derrière, par rapport à ses propres salariés, elle n'était pas elle-même très vertueuse. Et qu'il y avait une cohérence à avoir un axe 2 très fort, qui est un axe 2 sur la partie prenante salariée. C'est quoi? C'est cette intégration, c'est la valorisation aussi de ce qu'ils font, leur progression, c'est tout cela? Alors, on va retrouver dans cet axe 2, il y a 3 sous-axes finalement. Et je vais répondre à votre question en vous donnant les 3 sous-axes. C'est comment je recrute sans discriminer, premier sous-axe. Comment j'intègre tout nouveau salarié. C'est-à-dire comment je considère que l'acte d'intégration est mon premier acte fort RH. Et le 3e sous-axe, c'est un axe qui est comment je favorise l'évolution de mes collaborateurs ou collaboratrices dans l'entreprise. Là, comment je les aide à progresser, à avancer par la formation. Tout ce qui est plan de formation, tout ce qui est articulation vie personnelle, vie professionnelle, tout ce qui est qualité de vie au travail, etc. etc. Et il y a un 3e axe qui est comment je pérennise ma démarche, qui est un axe finalement qui permet aux entreprises, en tout cas par lequel on encourage les entreprises à formaliser, à structurer leur démarche en matière d'insertion d'emploi, de RH. Il ne faut pas que ça soit ponctuel, il faut que ça soit vraiment... Il ne faut pas que ce soit, en gros, ce qu'on veut dire par là aux entreprises, c'est que la performance sociale se traite avec autant de sérieux, de rigueur et de ténacité que la performance individuelle. Parce que ce n'est pas 2 performances qui s'opposent, c'est des performances qui se conjuguent, qui se complètent pour devenir performance durable et performance globale. Donc là, c'est la manière dont on va passer de valeurs parfois d'un ou d'une chef d'entreprise à des valeurs d'entreprise en formalisant une stratégie insertion-emploi, en l'intégrant dans la stratégie globale de l'entreprise, en remerciant les collaborateurs ou collaboratrices qui sont engagés, en évaluant les actions, les projetant. En fait, c'est dans le programme, ça doit être dans les axes de travail de l'entreprise. C'est ça qui est important. Et puis le 3e axe, c'est le partage de ces bonnes pratiques. Oui, alors là, on va retrouver effectivement ça dans le 3e axe, c'est comment je communique auprès de ces bonnes pratiques en interne et en externe. Ça, auprès de mes salariés et auprès, comme le disait Pierre à l'instant, et auprès aussi de ses clients, de ses fournisseurs, de l'ensemble de ses parties prenantes. Alors Pierre, hier ont été remis ces labels officiellement en 2018. Vous avez évoqué 1 ou 2 entreprises. D'abord, combien sont-elles ces entreprises à être labellisées en 2018? Alors hier. Hier, pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Hier, on a remis 38 labels. 38 labels, dont 21... C'est un bon cru 2018? Ah oui, c'est un très bon cru. Dont 21 qui sont des renouvellements et 17 petits nouveaux. C'est bien. Petits ou gros nouveaux d'ailleurs. C'est pas une question de taille. En tout cas, 17 nouveaux. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est une centaine de... On a franchi la barre symbolique des 100 organisations labellisées à Marseille. Super. Et pour nous, cet événement qui a eu lieu donc hier est très important parce que ça permet effectivement de marquer le label sur son territoire, de valoriser les entreprises qui s'engagent et d'inciter les autres à s'engager à nos côtés parce que l'émergence et le pli ne peut rien faire sans les entreprises. Et le rôle d'émergence, effectivement, c'est de capitaliser sur les entreprises, de les inciter à venir nous rejoindre pour permettre à tous les gens que nous accompagnons aujourd'hui de découvrir de nouveaux métiers et de leur faciliter le retour à l'emploi. Alors, vous avez cité Caporal tout à l'heure, vous avez cité ST Microélectronique, on peut en citer d'autres? Des plus petites entreprises. Il y a Synergie Family. Synergie Family, qui est une belle PME. Il y a Kangourou Kids au Bagneux Marseille, qui travaille sur la garde d'enfants. Donc, c'est des activités très Editag. Voilà. Ce ne sont pas du tout vraiment là. Notre démarche, elle se veut axée essentiellement sur l'emploi, sur la fonction RH, si vous voulez. On ne tient pas compte du métier ni quoi que ce soit. Par contre, on sera peut-être un peu plus exigeant pour les grands groupes qui ont plus de structure. Ce qui me paraît normal, absolument. Que les petits. Mais je crois que la démarche, c'est la volonté de l'entrepreneur, du chef d'entreprise et la volonté de l'entreprise, effectivement, d'être acteur de son environnement. C'est-à-dire, vous qui avez obtenu ce label, bon, on va voir si les conditions c'est difficile, mais est-ce que sur vos papiers apparaît ce label? Ah, tout à fait. On sait que vous êtes labellisé. Tout à fait. Sur notre papier à lettres apparaît le label. C'est génial, ça. Le label Amplitude, aux côtés du label Lucie, qui est un autre label. Voilà, non, mais c'est sûr. Mais c'est il aussi... les cumule. C'est aussi une façon aussi de faire reconnaître à l'entreprise, notamment dans les marchés publics, que nous avons une démarche d'intégration. Et une volonté forte. Aujourd'hui, dans les marchés publics, il y a des clauses d'insertion. Et c'est très bien. Ce label fait partie et est considéré comme une clause d'insertion incontournable. Alors dites-nous, lorsque vous l'avez obtenu, Pierre, est-ce que ça a été difficile? Alors, ça a été à la fois difficile et facile. Difficile parce qu'effectivement... C'était en quelle année? En 2012. D'accord. Donc c'est le 2e renouvellement.
Voilà, en 2012. Mais ça a été difficile parce qu'effectivement, il faut se concentrer sur les 3 axes et voir dans l'entreprise si ces axes existent bien et aller un peu à la pêche aux informations. Mais ça a été facile parce qu'en fait, ça a été un élément moteur dans le dialogue social de l'entreprise. Et tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit nos cuisiniers, nos RH, voilà, tout le monde a voulu participer à cette démarche-là et a donné effectivement un sens à leur axe. Donc, non, après, en plus, on est aidé par Émergence via un support qui nous accompagne. Donc, voilà, après, c'est rentré dans le moule du label. Et ça a été un plus. Il y a un avant, un après. Vous sentez parmi vos salariés qu'il y a une différence dans le... Non, pour mon expérience personnelle, c'était très, très marquant parce qu'en fait, Multirestauration Méditerranée est une PME qui a 30 ans et en 2008, on avait reçu un trophée RSE coup de cœur. Voilà. On s'était aperçu qu'on faisait de la RSE sans trop le savoir. Et je souhaitais, moi, pour mon entreprise, développer cette étiquette RSE parce que j'ai toujours considéré qu'une entreprise doit être acteur de son environnement et de son territoire. Bien sûr. Donc, on a effectivement commencé à candidater pour le label Amplitude. Parce qu'on était déjà un acteur partenaire d'Émergence et du Pli. Et on a donc candidaté. Et l'obtention de ce label nous a permis aussi de franchir une étape supplémentaire vers autre chose. Ça fait qu'on a construit une politique, un ADN RSE à partir de tout ça. Jean-Christophe, c'est comme ça que ça se passe, c'est ce côté comme ça très dynamique. Ça enclenche aussi une dynamique, l'obtention du label. On peut toujours faire mieux en fin de compte. Exactement. Ce n'est pas un label d'excellence, comme j'aime à le rappeler, c'est un label d'engagement et de progression. On n'est pas là, nous on ne se situe pas ici pour noter des entreprises, les valoriser si elles ont plus de 18 sur 20, les stigmatiser si elles ont moins. Au final, l'idée du label, c'est d'entrer en communication avec des entreprises, à la fois sur la base d'actions menées, qu'on va vérifier, mais aussi sur la base d'un plan d'amélioration. Et c'est presque plus le plan d'amélioration qui est important à nos yeux, c'est-à-dire comment on va pouvoir progresser avec les entreprises, comment on va pouvoir pousser le bouchon un petit peu plus loin sur l'axe 1, sur l'axe 2, sur l'axe 3 avec elles, tout en les accompagnant. C'est ça, l'accompagnement, c'est très important. Oui, les entreprises sont pas seules dans cette démarche, elles sont accompagnées. Alors on le fait depuis quelques années, pour les 3 ans qui viennent, avec un partenaire qui est Entreprise 13 pour l'emploi, qui est une émanation de l'Union patronale de l'UPE 13. Et toutes les entreprises, dans leur démarche de première labellisation comme de reconduction, sont accompagnées pour la constitution de leur dossier de labellisation action menée et pour la constitution de leur plan d'amélioration. Voilà. Donc tout ça, on comprend mieux maintenant cette dynamique et puis ce qui vous fait agir tous les deux. Alors moi, je voudrais vous remercier, Pierre Alary et Jean-Christophe Barusso, d'être venus nous expliquer tout ça. Et puis, on espère que l'an prochain, vous nous annoncerez encore plus d'entreprises labellisées Cru 2019. Que tous les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui viennent nous voir. N'est-ce pas, regardez, et on va s'y employer. Le président, qui est lui-même entrepreneur, Pierre Alary, est ravi d'avoir ce label et il nous l'a expliqué. C'est vrai que ça donne envie. Merci et très bonne journée à vous deux. Merci à vous.